il est pour nous partir Adam Machoukan Nouan et puis comme invité le père François Augrin qui est puis nous et bien sûr l'historien monsieur Fonsa, sans oublier Sacha. Ça va bien Sacha? Oui. Voilà, ils sont là, on est prêts. Ils n'ont pas l'air d'être prêts, mais on est là. Père François Augrin, merci d'être là et puis nous, bel bonjour. Bonjour Polo, bonjour tous les auditeurs. Alors, Martinique Première. Alors, on va légèrement faire monter, si on peut, votre micro. Voilà. C'est le Covid? Non. Enfin, on va ça. Ouais, non, mais actuellement, tousser, allergique. Ouais, ou allergique. Ah ouais, et puis boum de sable là, en plus. Je comprends. Ouais, c'est de façon, on a défini mission pour de l'évêque Bano. Eh bien, moi, c'est le représentant de l'évêque auprès de l'OSPEM. L'OSPEM, c'est un mouvement d'église, hein, c'est un observatoire, l'observatoire sociopolitique de l'église à la Martinique. Et puis, en le professionnel, d'autres chrétiens, eh bien, nous avons aidé avec la discerner en les sociétés pour former et puis informer en la vision chrétienne de l'homme et de la société. Et puis, aussi, et puis les acteurs économiques. Nous avons discerné pour, eh bien, qui ça qui est bon, qui ça faut que nous améliorer pour les chrétiens trouver place dans la société et puis pour nous dire l'évangile, porter l'évangile, annoncer l'évangile, c'est surtout ça. Alors, moi aussi, j'ai un journal de l'église et il y a une série d'interviews, d'articles de l'OSPEM international. Oui, nous fait un premier cahier de l'OSPEM. Et on a la question de la réparation, voilà, sous l'esclavage, la période d'esclavage, et puis la réparation à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. C'est vrai que grille de lecture, nous, c'est la doctrine sociale de l'Église qui permet nous d'analyser, observer société pour mission. Alors, c'est qui ça, la doctrine sociale de l'Église? Qui crée ça? La doctrine sociale de l'Église, ben, c'est un pape qui lançait ça, le pape Jean 23, oui. Qui dans les bulliages, quoi que Popularum Progressio. Oui, Popularum Progressio. Pour le progrès du peuple. Et puis premier encyclique là, c'était Rerum Novarum. Ouais. Bien, il était qu'à constater que les ouvriers en Europe, au moment de l'industrialisation, t'es qu'à prendre faire. Et il a dit que nous chrétiens, faut que nous intéressions comme nous aux ouvriers, et puis parce qu'il y a des questions de justice, justice et sociale qui pas mis à l'œuvre et ni des enjeux. Faut que l'Église engage l'école auprès des plus faibles, auprès des ouvriers, des travailleurs, et c'est là, eh bien, il y a toute une réflexion qui partit pour que nous mettons en place les principes de la doctrine sociale de l'Église, qui c'est bien sûr la charité, la justice sociale, le bien commun. Le bien commun. Servir le bien commun, l'usage juste de la propriété. Alors, dans l'éducation, effectivement. Et puis l'option préférentielle pour les pauvres. Pour les pauvres. Et dans la doctrine sociale, c'est une partie d'éducation mise en place pour le père l'amener. Oui, voilà, l'éducation, c'est premier maillon de la culture, hein, la culture, ni pour mission de former la personne, humaine dans son humanité, et nous besoin la culture pour former les citoyens, former les chrétiens. Hein. On ne peut pas ni évangélisation si on pas intéressé quoi à la culture, et si on pas intéressé quoi à la formation humaine. C'est ça. Alors, il y a un dernier volet qui est important dans le modèle Tala, c'est évidemment soit créé et puis Domètre del Camara, qui est évêque de Recife au Brésil, et qui en Haïti l'église, et sera créé la théologie de la libération. Et nous avons des années 60, dans la pauvreté d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, il y a une série d'évêques, de religieux qui ont pris position pour une église plus sociale. Et ça, c'est je crois qu'il y a théologie de la libération, c'est l'évêque brésilien Domètre del Camara, et puis Paulo Freire aussi, qui c'est deux papes, pas que des chefs de réflexion là. Et ça, en Haïti, l'église, et puis le père Aristide qui était élu président de la République. Alors, qui ça a dit? Je crois réfléchir à la pauvreté, père d'historique là, qui était très grande, puisque c'est encore l'oligarchie qui a mis en place, qui a dirigé ces pays là, et il a dit, il y a des manières, faut
que les catholiques engagés comme eux dans l'action sociale et dans l'action aussi éducative. Et nous avons les jésuites, puisque l'Université d'Amérique centrale et du Sud est en main des jésuites qui prend en main formation l'élite future. Alors, je vais ça comme exemple. Parce que les frères Castro, tout le temps, dans l'école jésuite. Oui. D'accord? Où il y a un philosophe qui est Maria Tegui aussi, qui est un Brésilien, qui est un grand révolutionnaire qui est tué dans les maquis. On y même en l'abbé, le père Camilo Torres, qui tué dans les maquis de la Colombie. Donc, pour montrer bien que l'Église est engagée socialement. Alors, nous avons fait la Martinique. Voilà, et surtout sur le carnaval, parce que il y a ces cultures, histoire et religion dans le carnaval. Oui, mais pour bien expliquer l'implication de l'Église dans l'action sociale, donc dans la culture. Ouais. Donc, en Martinique, l'Église aussi. Alors, pour Chine, nous avons ça en les 3 volets. Je vais expliquer ça rapidement. 3 volets. Volet, ça va créer la religion. La religion, c'est ce qui relie à la loi. La loi, c'est qui ça? C'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui est. Premièrement, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est la structure administrative qui permet loi à exister, développer quoi? C'est pas trop comment, mais. Non, l'Église, c'est aussi en communauté. Oui, mais communauté, là, il y a structure. Oui, c'est un aspect. La structure administrative, c'est en dimension. En dimension, l'une des dimensions. Le rassemblement. Le rassemblement hiérarchique, c'est-à-dire, on est le pape, le collège des cardinaux, etc., qui a décidé, et ensuite les prêtres, etc. Alors, chez les prêtres, il y a 2 modèles l'abbé. Il y a les séculiers, c'est-à-dire qui appartiennent en congrégation. Comme c'est carnaval, comme nous, dans le période carnaval, on peut sortir des clous. Oui. Donc, on dit ni de l'abbé. Donc, il y a l'abbé François Auguin et puis il y a la bêtise. Oui, des modèles l'abbé. Carnaval, c'est la caricature. C'est la dérision de la société. C'est la dérision. Ouais. Alors, on y a des modèles, il y a les peuples séculiers, c'est-à-dire qui partent en congrégation, et nous, évidemment, les peuples congrégationnistes qui appartiennent en congrégation, en organisation sociale et culturelle. Les papes, l'empereur Constantin, en 360, qui a converti quoi? L'Église catholique, enfin l'Église qui a sorti des catacombes et qui apparaît en public. C'est-à-dire c'est la fin des persécutions pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Et ils mettent en place, et c'est lui qui a convoqué Concila, c'est-à-dire l'union des évêques, pour réfléchir sur l'organisation de l'Église, etc. Bon, ça c'est important. L'Église a séparé en 2, l'Église catholique d'Occident, puis Rome, le Vatican, l'Église catholique d'Orient. Mais c'est en 1054, hein? Oui, oui. Nous sommes en 1054. Oui, nous sommes en 1054, et l'Église, le gauchisme, l'Église d'Orient et Constantinople. Oui. Qu'arrivait effectivement, alors on a 2 religions, monothéistes qui a dominé cette zone-là, c'est la religion chrétienne et la religion mahométane. La religion comment? Mahométane, c'est-à-dire l'islam. Il ne peut pas dire encore musulman. Non, il ne peut pas dire les mahométains. Les mahométains. C'est-à-dire. Tu prends note, hein, j'espère. Les partisans de Mahomet. Oui. Mahomet, c'est l'un des prophètes. C'est l'un des prophètes. Je crois reconnaître l'Ancien Testament, mais je ne peux pas reconnaître Jésus-Christ comme le fondateur de l'Église chrétienne catholique. Enfin, je vais simplifier pour nous plus vite. Oui. Et Mahomet, à partir de 630, a lancé, sera crié, l'égide, c'est-à-dire aller convertir les autres. Mais 2 religions là, il y a en parallèle, il y a l'Occident, c'est-à-dire l'Espagne, l'Allemagne, etc., qui a conquis, et l'autre là qui a conquis évidemment le Moyen-Orient, jusqu'aux Indes, jusqu'en Chine aussi, et tout le nord de l'Afrique, c'est-à-dire l'Algérie actuellement, Maroc, etc. Et même en Espagne, puisque les musulmans étaient en Espagne jusqu'en 1492, la dernière bataille, la bataille de Grenade, qui chassait évidemment les musulmans. Ils s'entraînaient l'Inquisition, c'est-à-dire la persécution. Enfin, c'était la Reconquista, parce que les musulmans, ils ont colonisé l'Espagne pendant 800 ans. Pendant 800 ans, pas ni pour même pendant 8 siècles. Et l'origine du christianisme, c'est pas l'Europe, hein, c'est la Palestine. Hein. Non, après, l'origine politique. Palestinienne. Non, mais l'origine politique du christianisme. Voilà. Et c'est là les premiers chrétiens sortis. Les premiers, il n'y a pas dit Israël, à l'époque, c'est en Palestine. Mais c'est en Palestine. Et puis ils ont monté en Europe. Oui. Donc, pour ça, racontez nous. Jésus, c'est un Palestinien. Ah oui, c'est Palestinien. Hein. Oui, d'accord. C'est là que le christianisme aussi. C'est pas en Europe. Non, souvent, on demande cadeau, oui. Ça, non, c'est oui, c'est pour ces mots-là, pas trompé. Mais les premiers disciples. Oui, c'était des Palestiniens.
qui était l'apôtre des nations, c'était un juif. C'est un juif. Mais il vient parti politique, les Constantin converti quoi, l'empereur. Oui, c'est-à-dire Constantin converti quoi, et puis c'était la fin des persécutions, parce qu'il était qu'à persécuter. Ça peut dire que l'église des catacombes, tu as serré. C'est quand les premiers chrétiens, les arrivés à Lyon, à la ville de Lugunum, ils arrivaient d'Asie, les premiers chrétiens, ils tuaient, ils persécutés. Oui. Donc, nous avons fait ça. Alors, la colonisation arrivée, ça va être important, puisqu'ils sont sortis de l'Afrique du Nord, les chrétiens, et comme ces pouvoirs-là, c'est un pouvoir hiérarchique, Papelin, Papelin écrit en bulle. Ça a créé le traité de Tordesillas. Et puis les catholiques, et puis les... Moi, je pensais que Sacha allait poser comme question, c'est quoi une bulle? À moins qu'ils connaissent... Une bulle. Une bulle? Ouais, c'est quoi une bulle? Alors là, j'en ai aucune idée. Ah ben, il fallait poser la question. Alors, je vais en face du micro. La bulle, c'est un document qui... C'est... Mais personne n'a pour la contester. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui. Donc, quand le pape produit une bulle, alors on dit généralement qu'il est inspiré, évidemment, par Dieu pour Camille. Enfin, oui. Pour moi, selon la légende. Que la Bible, la bulle avec ses conseillers, avec les autres évêques aussi. Oui. Voilà, puisque ça engage tout le monde. Ça engage tout le monde. Oui. Tu vois ça? C'est ça. Alors, cette bulle... Alors, tu sais, paroles autres, nous avons fait un promo et nous avons viré la même day. Ouais. Auteurs, autrices, amoureux des beaux mots, professionnels ou amateurs, du 5 février au Mardi Gras, participez au jeu concours organisé par Martinique la Première. Partagez votre texte David Obsèque de Baval pour annoncer de manière ludique et la mort du Wabaval. Pour jouer, déclamez votre texte au 06 96 04 84 55. Le meilleur candidat verra son œuvre diffusée le mercredi des Cendres en radio et sur les réseaux sociaux de Martinique la Première. 06 96 04 84 55. Le jeu concours des avis d'obsèques du Wabaval, c'est du 5 au 13 février et c'est sur Martinique la Première. Jeu concours ouvert à tous et soumis à conditions. Voir règlement sur le site de martinique.lapremière.fr. Morne vert, morne rouge, 94.3. 11h, 13h, Machucan. La Martinique a une histoire et Machucan vous la raconte. Nous avons rappelé les autres, nous ni le père François Augrin qui l'a et nous, et bien sûr l'historien Jean-Louis Fonsa, sans oublier le plus jeune. Et l'excellent que j'écoute avec plaisir. Sacha. Alors, qui a peut-être une question à poser après tout ce que tu as entendu. Ah non, mais non, j'essaie de prendre des notes et de faire une synthèse après. Ah, très bien, jeune homme. tu vois, vraiment, c'est excellent. Alors, j'arrive à la colonisation. La colonisation, c'est faite, je dis ici, j'ai deux bulles, traité de Tordesillas, qui séparent le monde en deux. La partie est appartient aux Portugais et la partie ouest aux Espagnols, premièrement. Deuxièmement, il y a une deuxième bulle, ça s'appelle des Natura, qui disent que toutes les terres au-delà de la partie Est sont des terres vierges. Mais ils étaient peuplés d'Indiens, d'Amérindiens, etc. Et donc, au nom de ce décret, on peut entrer, exécuter, tuer, parce que ce ne sont pas des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire en esclavage qui les non-chrétiens, c'est-à-dire les musulmans et toutes les populations qui ne sont pas de religion catholique, enfin, de religion chrétienne. C'est ça que dit la loi, enfin, c'est ça que dit le texte. Donc, n'oubliez pas à l'époque, nous sommes dans une, comment dire ça? Nous sommes dans un système monarchique. C'est monarchique en général, ou une société d'ordre. Au-dessus, on a la monarchie, ensuite on a le clergé, ensuite on a le tiers-état. Enfin, pour la France. Pour la France, de société d'ordre. Et tous les
et dans les guerres aussi au Moyen-Âge, et qui ont permis la conquête de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, la Norvège, etc., eh bien, la religion catholique, évidemment, s'était posée, on frappe aussi des victoires des chrétiens occidentaux, s'était posée, évidemment, les différents chefs politiques, si tu veux, des empereurs, se sont convertis au catholicisme, donc ont imposé cette loi. Donc pratiquement de l'Angleterre arrivé jusqu'à l'Espagne, la Grèce, etc. Tout le monde occidental est chrétien. C'est important. Donc, quand la colonisation arrive avec le commerce triangulaire, c'est-à-dire l'apport d'Africains vers les colonies Martinique, Guadeloupe, l'Amérique, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est au nom du roi et de Jésus-Christ qu'on conquit. Point. Donc, on arrive, on pose une croix, et puisqu'il n'y a pas de république, on pose une croix, et on crée une paroisse. Et la paroisse, si tu veux, c'est le lieu, je dirais, social, où se développe la colonie. D'accord? Premièrement, ça c'est important. Deuxièmement important, dans les colonies françaises, on met en place ce qu'on appelle une loi constitutionnelle, si tu veux, qui n'est pas chrétienne, qui est laïque, d'accord, qui est monarchique, qu'on appelle le Code noir. Alors, quand dit le Code noir, à propos de la religion? Alors, tout d'abord, la question à Sacha, est-ce qu'il connaît le Code noir? Non. Non. En principe, le programme d'histoire, tu fais la Révolution française? Oui. Eh bien, dans la Révolution française, en principe, tu dois découvrir le Code noir. D'accord. Puisque le 4 février 1794, d'accord, l'esclavage est aboli dans les colonies par la Convention. Tu n'as pas pris ça en classe? Je crois que je vais apprendre ça plus tard. Mais... Alors, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message. Bonjour à tous. La bulle dont on parle a été annulée par Dicaster en mars 2023. Oui. Oui, c'est bien ça. Oui, dénaturé. Et puis, surtout, rappeler que le Code noir, c'est une décision politique de Louis XIV, le roi Soleil. Comme par hasard, c'est un François Rogrin qui m'a envoyé ça. Le roi Soleil. Le roi Soleil. Oui. Et le premier article... Non, Louis XIII. Oui. Louis XIII, pas Louis XIV, Louis XIII. C'est le fils de Colbert qui a rédigé le Code noir. C'est-à-dire que Louis XIV, avec la révocation de l'édit de Nantes, ne voulait plus d'autres religions dans son royaume. Oui. Dans son royaume. C'est important de le dire. Et c'est aussi important de rappeler que le premier article du Code noir concerne les Juifs. Les Juifs. Ne concerne pas les esclaves, concerne les Juifs. Les Juifs. C'est ça, premièrement. Article 1. Et dans le Code doit aller prévu deux choses. Un, que tous les Africains ramenés ici, etc., soient baptisés et un nom chrétien. Deuxièmement, que chaque mois ou chaque commune, sur les habitations, il fallait faire l'instruction religieuse. Quand on consulte, parce qu'il n'y a pas de municipalité, donc quand on consulte les registres de baptême, on voit, je retrouve à Rivière-Plate de ma commune, Madame est-elle propriétaire, a baptisé 9 négrillons. Il n'y a pas de nom. Les noms se retrouvent où? Uniquement, principalement, chez les notaires. Parce que l'esclave est un bien meuble, c'est une propriété. Donc, au même titre que la terre, il est là. Donc voilà comment, si vous voulez, l'alphabétisation, la christianisation de nos ancêtres ou des Martiniquais ou Guadeloupéens Réunionnais, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que avant le Code noir, les propriétaires d'esclaves avaient des esclaves et l'esclave avait la religion de son maître. Oui. Donc il y avait des esclaves qui avaient des maîtres protestants. Très peu en Martinique. Oui, il y avait des esclaves qui avaient des maîtres juifs. Très peu. Voilà, non mais très peu. Ensuite, il y a eu, le Code noir a fait une espèce d'unification. C'est ça. D'unification. Mais il faut se rappeler qu'avant le Code noir, les esclaves prenaient la religion de leur maître. Voilà. Donc le Code noir, c'est pas le début de l'évangélisation. Non, j'ai pas dit l'évangélisation, mais c'est la massification de l'évangélisation. Ah oui, la loi, l'obligation. Louis XIV, le roi Soleil, il a révoqué. Louis XIII, mais le Code noir, c'est Louis XIII. Oui, mais Louis XIV. Ah oui, il impose la religion comme religion d'État. Donc Louis XIV, le roi Soleil, il a refusé d'autres religions que le catholicisme dans son royaume. Dans son royaume, oui, c'est ça. Donc la
vocation de l'édit de Nantes. Oui, oui. Voilà. Et c'est dans ce processus qu'on est ici aux Antilles aussi. Alors pendant toute cette période, jusqu'en 1848, si tu veux, et on retrouve évidemment les esclaves qui sont christianisés de ce premier temps, d'accord. Et on retrouve, ensuite on verra après 48 comment ces anciens esclaves, évidemment, il n'y a plus de maîtres, mais avec les nouveaux penseurs, c'est-à-dire il y a nouveaux penseurs pour eux, ils s'appellent les mulattes, ceux qui dirigent politiquement, etc. Et puisqu'on met en place les municipalités, évidemment, les municipalités ont une action sociale et culturelle. Alors, pendant toute cette période d'esclavage, les Africains esclavagisés, la religion catholique est dominante. Parce qu'il faut savoir qu'au début, les premières plantations appartenaient à des congrégations. Alors, elles sont parties en Martinique, il y en a 4, hein. La plus importante, c'est celle de la plus importante congrégation. À Saint-Jacques, peut-être. Sainte-Marie. Les Dominicains sont demain. Ensuite, on a les Jésuites. Et ensuite, on a les Pères du Saint-Esprit qui arrivent. Parce que il y avait les franciscains aussi, mais comme la règle de leur congrégation leur interdisait d'avoir des biens propres. Des biens propres. Bien sûr, il y en avait 2 ou 3 qui ne respectaient pas la règle, mais la règle, c'est pour ça que les franciscains, par exemple, Épiphane de Moiron, qui est le premier à avoir demandé la réparation, en 1689, plus de 100 ans avant la Révolution française. Donc, c'est pas la question de la réparation, on ne l'a pas inventée là, depuis 1689. Mais sa congrégation n'avait pas de biens propres, parce que ça leur était interdit. Et c'est certainement, ça lui a permis aussi d'entrer dans ce combat pour les esclaves. Pour les esclaves. Alors, il y a quand même 2 exemples d'écrivains de choses. Il y a la Bérénal qui fait un gros livre sur le commerce dans les colonies des îles occidentales et qui annonce déjà la révolution des esclaves en Haïti. Il explique ça très bien. Ça, c'est la Bérénal, d'accord? Et tu as aussi un prêtre qui s'appelle aussi, qui a mis en place les communautés, comment il s'appelle celui-là? C'est un Espagnol qui veut enlever, soi-disant, les Indiens et les Africains sous forme d'esclavage. Il met en place des communautés, Las Casas, qui met en place des communautés. Et puis, on a en Guyane les sœurs Joannet, les sœurs religieuses. Tu connais bien mieux ça mieux que moi. Oui, la sœur Javouret. Javouret, Anne-Marie Javouret, les 2 sœurs. Les 2 sœurs. Donc, oui, elles ont même racheté des esclaves, demandé à racheter des esclaves pour leur permettre, lorsqu'ils vont accéder à la liberté, d'être éduqués. Parce que pour la mère Anne-Marie Javouret, bien, la liberté, la vraie liberté va avec l'instruction. Il n'y a pas de liberté sans instruction. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour important, le 8 février. Hein, nous fêtons Sainte Joséphine Bakita. Voilà, Sainte Joséphine Bakita, elle a été esclave. Dans son pays, elle a été capturée par les musulmans. Bon, c'est des Noirs qui l'ont capturée, comme beaucoup d'esclaves qui sont arrivés ici. Ils ont été capturés par les guerres de razzia. Des guerres de razzia. Ah non, pas toujours. Alors, il y a les razzias. Alors, l'esclavage subsaharien, il y a 2 types d'esclavage. Alors, juste avant, une petite précision. Louis XIV, on me dit qu'il est roi de France de 1643 à 1715. Donc, c'est bien lui qui promulgue le Code noir. Oui, c'est ça. Le Code noir, c'est vers 1684. Oui, c'est ça, Louis XIV. Mais je sais que c'était rédigé sur Louis XIII. C'est pas grave. C'est Louis XIV, c'est lui qui promulgue le Code noir. Le roi Soleil, parce que dans le royaume de France, il ne voulait qu'une seule religion. La religion catholique. Et c'est pour ça que les Juifs ont dû quitter le royaume, ou les protestants, sinon, ou bien se convertir. Sinon, pas de oui, ce qu'on appelle, on appelait ça à l'époque, pas l'Inquisition. Enfin, Après la conquête, lorsque les rois chrétiens catholiques ont expulsé les musulmans du royaume de Grenade. De Grenade. Et parce qu'il y avait beaucoup d'Européens qui s'étaient convertis à l'islam. Jusqu'à présent, il y a une communauté musulmane espagnole très importante, puisque
les musulmans dans cette zone-là, dans la zone du sud, ils avaient créé des diversités, ils avaient créé des écoles, ils avaient importé du riz, donc ils avaient une activité. Ils avaient inventé la culture de la canne à sucre Oui, aussi. la canne à sucre aussi. Et puis de la fabrication du rhum. Du rhum. Les Espagnols, non. Les Espagnols? Non, les non, musulmans. les musulmans qui vivent en Espagne. Ils sont restés 7 siècles en Espagne, ils ont été expulsés. La dernière bataille, c'est la bataille de Grenade. Ah oui, ils ont été expulsés en 1454, au moment de la Reconquista. Et, la dernière bataille. Mais ça faisait plusieurs siècles qu'ils faisaient déjà le trafic. Voilà, des Noirs, depuis le 7e siècle. Et même, bon, beaucoup étaient castrés. Oui, mais parce qu'en fait, ils expliquaient simplement, c'était ça, hein, et dans la les religions monothéistes, c'est-à-dire tout ce qui... Je voudrais savoir, dans un petit moment, à qui nous rentrons au carnaval. Mais nous rentrons au carnaval là même. Mais pour comprendre ça, qui met le carnaval là. Ouais, si la vidéo a une vidéo aussi, ils savent tout ça. Mais oui, mais nous rentrons au carnaval là parce que... Mais juste avant, on a parlé de Anne-Marie Javoué. Donc c'est en 1824. Hein. Oui, c'est ça. Et justement, en 1838, il a libéré 200 esclavagisés. Voilà. Mais il n'a pas qu'à libérer eux seulement, il a formé eux. Il a formé eux. Et là, on s'abaisse que nous connaissons Martinique, hein, puisque Monseigneur Macaire fait Cora Rivini, dépouille les Rivini, pour peut-être en éventuelle canonisation. Et bien après l'esclavage, il Ochipekoy des plus pauvres, des descendants d'esclaves. Voilà, donc c'est l'Église tenue en attention pour les pauvres à l'époque. Alors le père du Tête, c'est qu'il a écrit en parlant du carnaval pendant l'esclavage, au début de la colonisation, en parlant des esclaves, non, ils sont railleurs et relèvent les moindres défauts de nos Français. Ils ne sauront rien leur voir de répréhensible qu'on en fasse entre eux le sujet de divertissement, de leur entretien et de leur chanson. Donc, c'est le père là, le père du Tête qui a écrit ça. Nous sommes en 1610, c'est du carnaval. Alors, Pouchi, parce que c'est simple. Dans le Code noir, il était le dimanche, les esclaves s'autorisaient à faire ce qu'on appelle, je vais créer la bamboula. Ils se réunissaient, ils jouaient au tambour, ils chantaient, etc. Mais l'Église est quand même catholique, imposait quoi? Imposait des fêtes religieuses. Noël, Pâques, les jours saints et la Pentecôte. Carnaval, pardon? Attends, mais carnaval, c'est les jours saints. Ah. Et oui, non. On arrive ça. Alors, ils imposaient ça. Et pendant cette période, effectivement, les Africains sur les habitations, ils étaient casés, profitaient, puis le dimanche aussi, cette réjouissance. Pourquoi, où ont-ils pris cette fameuse-là? C'est Madame Duparquet, la première qui organise un bal carnavalesque. Et les esclaves, ce qu'on appelle esclaves de maison qui habitaient Jean, racontent ce qui s'est passé. Comment ça se passait, comment ça se déroulait. Et quand ils racontaient ça aussi aux esclaves casés. Les esclaves casés ont profité, évidemment, des jours où ils ne travaillaient pas, des jours de réjouissance, et ils ont répété à leur manière, etc. Mais comme c'était un moment de dérision, de déguisement, ils se moquaient évidemment de leur maître. Et ça a duré pratiquement 2 siècles sous cette forme-là. Il a fallu attendre qu'on mette en place ces municipalités à partir de 1832, 33, 34 pour voir que l'action civique, sociale et culturelle sort de la plantation et soit remis de laïque. Et après 48, évidemment, où on met en place ces municipalités, etc., on va apparaître quoi? On va apparaître 2 formes d'organisation sociale et culturelle. Il y a celle qui est laïque, la municipalité, et évidemment, il y a celle qui continue, c'est les activités sociales et culturelles religieuses qui se manifestent comment? À travers quoi? Les processions, les bénédictions, les fêtes de quartier, la création de chapelles, la mise en place d'associations qu'on appelle Cœur Vaillant, Âme Vaillante, Scout, qui vraiment organisent la vie sociale et culturelle des communautés. Et évidemment, le carnaval à Saint-Pierre. Donc c'est là que le carnaval a démarré, Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre. Le carnaval à Saint-Pierre reflète cette organisation. Puisque la dernière fois, j'ai expliqué, il y a environ 3 carnavals à Saint-Pierre. Il y a le carnaval des Grands Blancs, ça s'appelle le Club des Hermines, qui organise leur bal fermé, mais toujours avec des musiciens, évidemment, qui jouent de la musique antillaise, qui jouent de la biguine, etc. J'ai le carnaval des Mulattes, qui est aussi un carnaval assez fermé, dans les casinos. Puis il y a le carnaval populaire,
Ce sont des milliers de gens qui défèrent dans les rues de Saint-Pierre, d'accord? Pourquoi faire? Eh bien, pour mettre en place toute la même tradition de dérision sarcastique, etc. Et sont intégrés dans ce carnaval, évidemment, tous les corps sociaux, c'est-à-dire médecins, médecins d'hôpital, etc., mais aussi les prêtres et les religieuses, puisque ça fait partie du corps social. Et c'est aussi ce jour aussi sarcastique, aussi ironique, c'est la fête. Ou quoi, ouais. Donc tout ça fait que la religion, qu'on le veuille ou non, c'est un élément social et structurant, quelle que soit la position qu'on a religieuse, catholique, ou, etc., elle participe. Elle participe. Et évidemment, elle rentre en contradiction quelquefois avec la doctrine de l'Église. Parce que, effectivement, alors, la religion catholique, enfin, toujours, quand on regarde les rapports de Monseigneur Dugoujon, etc., on leur dit, mais comment se passe la vie chrétienne sociale en Martinique? Ils disent que les gens refusent de se marier de plus en plus. Pourquoi? Parce que les mariages coûtent cher. Malgré l'abolition, les mariages coûtent cher. Parce que le modèle, c'est le modèle mulâtre, effectivement, se marier à grande fête. Donc, il y a tout ça entre, si tu veux, comprendre un petit peu que la vie sociale en Martinique, après 48, évidemment, c'est une vie sociale. Mais le mariage est trop cher pour qui? Pour les esclaves ou pour qui? Pour les ex-esclaves. Les ex-esclaves. C'est ça, parce qu'ils regardaient bien. Mais il n'y a pas besoin forcément mais l'argent. Oui, mais vous regardez ça, mais le modèle, c'est le modèle mulâtre. C'est l'amour, c'est tout ça. Oui, mais non, pour regarder ça, mais le modèle, c'est le modèle mulâtre. On se marie, on se déguise, on s'habille bien, on mange bien. Le problème, c'est que ni des gens qui ont dit qu'il n'y a pas qu'à mailler parce que il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. C'est pas ça comment. C'est pas en ça comment. C'est en fait. En fait, il faut inviter tout le monde et nous a rappelé en disant, on laissait paroisse là que c'est pas ça. L'important, c'est d'abord le sacrement. Le sacrement. C'est d'abord la fête. La fête. Mais oui, parce que modèle là. Parfois, il y a qu'à passer à le traiteur, il y a qu'à louer salle là, et puis après, il y aura venu la BA. Ça, nous en 2020, regardez bien, nous en 2020, mais à l'époque. Et puis, on a déjà tout loué. Ça, nous sommes en 2020 là. Mais à l'époque, c'est encore pire. Il y a un modèle mariage, c'est le modèle des mulâtres ou des grands blancs qui se marient avec toutes les cérémonies, etc. Et il n'y a pas ni les moyens et les rapports de l'Église à l'époque, très importants. Par contre, toute la vie sociale et économique est liée aussi à l'Église. Il y a béni Cano. Il y a béni maison, le coiffeur maison, il y a mariage, il y a des gens qui vivent ensemble, il y a béni commerce, béni commerce, l'os à vivre. Donc il y a béni maison, il y a béni cano. Toute activité sociale et production liée. Et lors de la fête de la fin de la récolte. Mais là, il y aura béni tout ça, justement, c'est bien là, béga béni. Ah oui. Donc, Daniel la bébi, nous, il y a ça, ouais. Donc, alors. Donc, je comprends Pouchi, parce qu'on a parlé de avance, il a dit que elle a trop cher, et finalement, vous êtes allé pour bénir des canaux, des. Mais oui, parce que toute activité sociale là. Oui, de toutes les façons, on y a un rituel des bénédictions. Et en bénédiction, c'est aussi un moment d'évangélisation. C'est en occasion, on y pour rappeler l'évangile. Ça, c'est pour la prêtre. On comprend mon nom, l'ayé, et puis pour essayer d'aller plus loin et puis accompagner. Parce que, et puis, mon nom, c'est au cas béni, au cas demander bon Dieu, ben la force, parce que c'est quand ça peut être un outil de travail. Aussi. Outil de travail, donc on a béni, travail, maison, c'est là qui a arrêté, c'est là qui a passé. Temps et la vie et puis famille, c'est un lieu qui est important. Donc, on va demander, bon Dieu, protéger, qu'ils vivent dans la paix, voilà, que l'entente, la réconciliation. Donc, tous les moments, les lieux importants de la vie en monde. Donc, l'Église qui a accompagné, pas ni activité sociale, culturelle. Et ça, très important, c'est-à-dire que au pas qu'à bâtir en jugement, ou d'abord à l'écoute et au cas garder, écouter et puis au cas accompagner. Parce que si on va commencer par porter un jugement là, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas accompagner. Et tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, voilà.
au cas. Alors, ça, est-ce que, comment on a pris, par exemple, les carnaval, et si maman là, a déguisé qu'ils ont l'abbé pour les, ils ont brûlé Vaval. ouais. C'est-à-dire que, bon, c'est pas ça l'Église qui a annoncé. Après, bon, maintenant, il y a une perception de la culture. Puis, bon, voilà, il cartonnait des éléments religieux tous les éléments sociaux, pas religieux seulement, tous les en dérision. En dérision. C'est sûr que c'est quand même des éléments sacrés. Après, on fait ça, mais question, nous, comme on nous, bon, ni en avant, mais après, parce que mon avait ça, demain matin, il a besoin baptiser Ishli, il a besoin peut-être mailler l'église, peut-être là, il est mort, bon, il y a Thierry. Bon, après, nous avons pensé que c'est un monde, bon, il part au même niveau de réflexion. La place de la religion, la foi, bon, pas les mêmes importance là que nous peut-être espérer pour en dire dans l'église, mais là, donc nous avons dit que nous toujours dans l'espérance, et qu'il évoluer, c'est-à-dire on peut toujours être dans la caricature, on peut toujours, mais sans forcément être dans l'outrance. Voilà. C'est parce que même en disant carnaval, toujours ni en limite. Mais comme société c'est dans la bannie, hein. Société c'est bien sûr toujours ni en limite parce que l'organisé, hein, société ni en organisé. Bon, des monde pas ni limite en disant en certaines directions. Voilà, ouais. En disant certains créneaux, pas ni limite. Mais toujours ni en limite, peut-être pas ni en limite morale, malheureusement. Mais société organisée, il y a un moment qu'il y a en limite. Hein. Donc, le carnaval là, c'est en disant société A, et société A, c'est le terrain de la mission. Hein. Et la question, nous a dit, nous avons dit que nous, mais Montala, qui objectif dans la vie, et puis ni carnaval, mais après, qui c'est qui a fait? Parce que pour l'Église, carnaval là, c'est ce qui a précédé en période, ouais. Qui est le carême, pour préparer la Pâque. Et Montala, est-ce que, puis c'est ça? Est-ce que il a dit quoi? Après carnaval là, ni carême, pas qu'arriver, ou bien c'est seulement il apprend, c'est les jours gras fêtés, puis après panier, parce que si pani carême après carnaval là, c'est qui sens carnaval là pour déjà bah si panier. Mais Polo, faut comprendre comment la société a fonctionné, comment elle est née dans l'apport des Africains dans l'activité sociale et culturelle. Et alors, pas ni l'école, niveau culture occidental, chez les Africains qui origine l'esclavage, pas qu'exister. Par contre, il y a des réflexes très simples, c'est le bien et le mal. Le bien et le mal, le rouge et le bien et le mal, il y a besoin de protection. Alors, quelle est la protection? Alors, nous, Haïti, après, pendant toute une période historique très importante, j'ai créé propre junior qui est le vaudou, qui est d'origine africaine, béninoise, etc. J'ai créé le vaudou, qui est en forme d'organisation. Enfin, le vaudou, pas d'origine béninoise, c'est-à-dire que le vaudou arrivait au XIIIe siècle au Bénin. Au Bénin, mais c'est des peuplades qui arrivaient, oui. Et puis le vaudou constituait quoi au XIIIe siècle. Le vaudou, c'est un bail qui est très récent, déjà au Bénin même. Hein. Oui, XIIIe siècle. Donc... Et religion, ça c'est haïtien qui a pratiqué. C'est vaudouisant béninois, regardez ça. Mais oui, mais c'est normal. Et puis en œil assez. Mais après 3 siècles de séparation, effectivement, tout un apport d'intégration occidentale dans vos doigts. Nous avons ça aussi à Cuba, la Santeria, où on trouve pratiquement les mêmes saints qu'on peut trouver dans l'Église catholique, qu'on peut trouver dans la Santeria. Oui, c'est une forme, si vous voulez, ça en création nouvelle d'une religion qui était souterraine, qui était en bataille, parce que c'est l'idée qui permet sous les créants culture nouvelle, donc la culture afro-cubaine, la culture vaudou, la culture afro-haïtienne, etc. Moi, Martinique, il n'y a pas de temps de développer quoi, il m'a dit petit, mais l'Afrique qui explique
pas dit monsieur, qui Saint-Pierre était niveau vaudou. À Saint-Pierre, il y avait des cérémonies de vaudou. D'accord? Qui a disparu avec l'évangélisation, les campagnes d'évangélisation, etc. Mais pour la majorité, je parle en français, excuse-moi pour prendre note, et pour la majorité des descendants d'Africains, etc., le modèle sociétal qui était en rupture, que le carnaval permet la dérision, mais tous les aspects, je dirais, tous les aspects hors l'Église catholique se développent pendant cette période. Se développent, c'est-à-dire les gens profitent de cela pour toutes les réminiscences, tout ça a été une tête de mémoire, ils mettent ça en exergue. Alors on trouve quoi? Et on trouve le Papa Diable. Et Césaire, quand le Papa Diable, il trouvait ça en Casamance. On trouve aussi les labés, on trouve aussi une série d'éléments qui sont pas fondamentalement occidentaux ni chrétiens, apparaissent pendant le carnaval. Alors, j'entendais à la télévision hier soir que le nègre Gossiro était le nègre marron. Le nègre Gossiro n'est pas le nègre marron. Le nègre Gossiro, ce sont les deuxièmes arrivées des Africains en Martinique à partir de 1853, qu'on a intégré dans les manifestations carnavalesques, et il a mis si on le pour mettre, etc. Donc, ce n'est pas le nègre marron, c'est cet apport, c'est la deuxième arrivée des Africains chez nous. Donc, si tu veux, l'Église, la religion, enfin l'Église catholique qui domine la religion, qui domine la vie sociale, politique, sociale et culturelle en Martinique, à travers ses organisations, d'accord, si vous voulez, elle n'est pas bien maîtrisée par la population. Parce que tout se fait en latin. Nous allons continuer. Peut-être que Sacha a une question. Non, pas du tout. Là, je suis vraiment en train de découvrir plein de choses sur l'histoire de la chrétienté. Et franchement... Et toi, plus en face du micro. Ouais. Pardon. Ouais. Voilà. Et franchement... Non, c'est très intuitif. J'apprends. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que la société antillaise est née avec cette religion, cette spiritualité, la spiritualité chrétienne, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis. Et c'est pour ça que souvent, quand je dis que nous sommes des Martiniquais, voilà, nous sommes des Antillais. Bon, beaucoup estiment qu'ils sont des Africains, mais il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a une histoire, il y a un vécu, il y a une culture martiniquaise. C'est comme je dis toujours que le noir américain est d'abord un Américain. Oui, c'est d'abord un Américain, le noir américain. Et en plus, ils ont donné un président à leur pays. Ouais. Voilà. Comment raconter que les Noirs américains sont des Africains? Non. Non. Il faut. Et puis, tu as parlé, Jean-Louis a parlé de l'apport africain. Mais j'ai entendu récemment quelque chose sur l'apport des Indiens. Et parce que je ne savais pas que l'ancêtre du bois-bois, du Vaval, c'était une réminiscence de ce culte que les Indiens, surtout du côté du Galion, faisaient pour faire tomber la pluie. Voilà, et ils faisaient tourner autour d'un poteau, autour de poteau le bois-bois, enfin, ce totem, plusieurs jours, et puis, apparemment... ça marchait. Apparemment, il paraît que la pluie tombait. Apparemment, la pluie tombait, et des personnes ont vu. Et justement, comme le carnaval, c'est la caricature, bien, ils ont dit, on va intégrer ça, cette manifestation des Indo-Martiniquais, on va l'inclure dans le carnaval, et c'est ce qui a donné le bois, et l'origine Après, il le brûlait. Il le brûlait. Ou jetait à la mer. Voilà, il le brûlait. Donc, voilà, il n'y a pas que l'apport européen ou africain, il y a aussi l'apport indien. Voilà. Alors, indo-martiniquais. Alors, faut faire dire. Alors, nous sommes dans la religion catholique. Chez les protestants aux États-Unis, on ne connaît pas, à part la Louisiane, on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que les protestants aux États-Unis, les chrétiens aux États-Unis, viennent de l'église anglicane, majoritairement. Et l'église anglicane, tout en reprenant, si vous voulez, l'ensemble des activités de l'église catholique, mais arrivé aux États-Unis, quand il y a 100 personnes qui croient en telle chose, ils vont créer l'église, ils créent une religion. Et elle est toujours chrétienne. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Tous les esclaves, les Africains esclavagisés,
eh ben, ils ont été inscrits principalement dans la Bible et non pas dans les rituels des églises. Il faut dire surtout les protestants, les chrétiens aux États-Unis, ce sont surtout ceux qui étaient persécutés pour leur foi, les baptistes, les anabaptistes, et qui ont émigré. Ça s'appelle les églises Irlandais. réformées. Beaucoup de catholiques ont quitté le royaume d'Angleterre parce qu'ils étaient persécutés et ils se sont retrouvés aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ces religions protestantes, on appelle protestants, si vous voulez, réformées, l'église réformée, ils appliquent quoi? Ils appliquent la lecture de la Bible, c'est-à-dire Ancien et Nouveau Testament. Oui, comme on dit, la sola scriptura, l'écriture seule. L'écriture seule. Ils n'ont pas de tradition comme nous. C'est vrai que les catholiques, ils ont deux sources de connaissance de la révélation. C'est la Bible, la parole de Dieu, et la tradition. La tradition, c'est-à-dire l'Eucharistie, etc. Voilà, la tradition, l'enseignement de l'Église. Alors que là, l'Église catholique, enfin les églises protestantes aux États-Unis, c'est uniquement la lecture. La lecture, c'est-à-dire la Bible, l'interprétation de la Bible. Ceci vient de Calvin et de Luther, ce sont des etc. Et qui ont exporté ça dans leur pays. Dans les conquêtes du C'est pour ça qu'ils se multiplient aussi. Oui. Bon, parce que autant d'interprétations. Autant d'interprétations, autant de religions. C'est pour ça que il y a des milliers de dénominations chrétiennes aux États-Unis. Il y a des petites églises. Sauf aujourd'hui, on voit apparaître, comme il y a des communautés chrétiennes très importantes, catholiques très importantes aux États-Unis aujourd'hui, les Cubains, les Vénézuéliens, etc., qui aujourd'hui font le carnaval tel qu'on le connaît chez nous aux Antilles. D'accord, mais ce sont des communautés, si vous voulez, des immigrés qui sont d'origine catholique, Little Havana, Little Haïti, Little ceci, à Saint-Domingue, tu vois, et qui ont apporté évidemment leurs pratiques religieuses, la santeria que tu veux aussi, qui appartiennent des pratiques aussi catholiques et évidemment tous les rituels de l'église, c'est-à-dire le carnaval. Donc, mais en question, moi, j'ai envie de poser l'abbé François Augrin. Là, bientôt, le carnaval qui est fini, après mercredi décembre, tout le monde qui est venu, yo dans l'église ouah, yo ka monter bon Dieu pardon parce que yo fait un lot bagaille dedans, yo jouer moun, yo chanter chanson mal élevée et puis comment on quoi s'ouvrir si maman est là. Ben c'est maman. À moins que on dans le carnaval là aussi, puis nous pas ça. Non. pas dans de manière active manifestation, hein. Mais m'en savent que ces fidèles-là, ni parmi eux, qui fait carnaval, mais ni plaisir carnaval, ni en Lomanier fait carnaval, ni qui a joué, en tout cas c'est pas ça l'église qui a demandé, mais ni des monde qui a dit que voilà, nous aimons prendre un moment pour amuser comme nous, en famille. Nous aimons déguiser comme nous aimons faire des bagailles propres, on dit dans le carnaval là. Et puis, les jeunes, nous savent souvent, quand ils étaient quoi, ils ont entraîné. Et puis, quand ils disent, ah ouais, donc, moi fait ça, mais mon pâté pour faire ça. Donc, nous, surtout rappeler que, voilà, profitez dans carême là pour prendre en l'autre larelle. Mais l'année prochaine, Rini Carnaval, il va retourner en disant, il va retourner. Et puis, ni des mouns qui pas qu'à aller en carnaval, de plus en plus. Oui. Et depuis en vingtaine d'années, pendant la période de carnaval, là, on a des milliers de mouns qui... En pèlerinage. Soit pèlerinage, qui a fait session, retraite. Parce qu'il y a le monde qui a retiré du carnaval là, parce que voilà, les vivent foyer, religion en manière, et puis une démon qui pas qu'à retrouver koyo en disant carnaval t'as là. Mais est-ce qu'il est compatible la foi et puis carnaval? C'est pas la foi, la foi sans bagaille, le carnaval sans bagaille. Oui, mais la religion et puis le carnaval. C'est pas le carnaval, c'est en réalité. J'espère que notre ami Sacha découvre de plus en plus l'histoire de la Martinique. Oui. Parce que je me suis... Quand je suis née, je ne suis pas vraiment allée dans le bain de la chrétienté. Donc là, franchement, c'est bien de découvrir l'histoire. L'histoire de la chrétienté chez nous à travers le Père. Oui, à travers le Père François. François Augrin. François Augrin. Alors, Paulo, ça qui est important, c'est cette
Alors, maintenant, on plie. La précision. Oui. Pour bien comprendre notre ça nous est là, c'est une espèce de deux voies sociétales parallèles. C'est-à-dire, tu as la religion catholique, qui imprime à travers ces manifestations le rythme de la vie sociale et culturelle en Martinique. Et tu as les laïcs, qui sont très peu, puisqu'il y a peu de fêtes laïques. Toutes les fêtes chez nous sont des fêtes religieuses. Noël, Pâques, Carême, la Pentecôte, la fête Dieu qu'on ne fête plus, d'accord, qui rythme la vie sociale et culturelle. Et donc, d'un côté, tu as ça, mais les fêtes laïques, qu'est-ce que c'est? C'est le 1er mai, pratiquement la seule fête laïque, et puis les lundis qu'on faisait pour les enfants à l'école, tu te souviens, etc. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, et l'amiral Aubert a mis en place une série de fêtes laïques en l'honneur du maréchal, d'accord, où on défilait sous la savane, maréchal nous voilà. Mais en fait, ce qu'il faut très bien comprendre, dans notre société jusqu'à les années 70, c'est que la vie sociale et culturelle était rythmée, ou est rythmée toujours. D'ailleurs, c'est le seul pays de seul département, enfin, de France, où on ne travaille pas le mercredi et samedi, on ne travaille pas pendant les jours gras, on travaille pas. Il chômait. Il chômait, non, mais il chômait, on ne travaille pas la voie de Saint. D'accord. Aussi, ouais. Aussi. Donc, c'est bien particulier pour montrer comment les fêtes religieuses rythment la vie sociale et culturelle de la Martinique. Et donc, si tu veux, cette période catholique et religieuse qui rythme la vie sociale, etc., si tu veux, eh ben, elle est, en même temps, elle se partage la vie sociale et culturelle, elle est aussi en opposition. Et c'est que donc, carnaval aussi attend, parce que le mardi, on va travailler. C'est-à-dire que la fête de Dieu, fête du Saint-Sacrement du corps et du Christ, le cas fêté, mais différemment, pas ni en possession, mais le vendredi saint aussi respecté dans les départements de Concordat. Oui, l'Alsace, ce sont les nouveaux départements qui sont après 1870. C'est ça. Faut bien comprendre. Mais je parle de la Martinique pour bien montrer effectivement comment la vie sociale et culturelle est rythmée par les fêtes religieuses. Parce qu'en fait, on sort d'une période de 3 siècles d'esclavage qui était rythmé. Ensuite, lorsque les laïcs prennent le pouvoir, ils n'ont pas les moyens déposer les fêtes laïques, même si la Troisième République est laïque. C'est pas ça seulement. C'est-à-dire que les esclaves se rappellent comment l'Église les a accompagnés à la sortie de l'esclavage. Parce que qui a envoyé à l'école les gens, c'est pas l'État, hein, c'est l'Église qui a appris à lire et à écrire. Les frères les gens, ils ont ça en mémoire. Ils ont ça en mémoire. C'est toute une élite qui va à l'école. C'est les frères mettre séminaire collège à Saint-Pierre, séminaire de la de France, et petite sœur de Cluny, mais c'est une élite. C'est une élite. D'ailleurs, quand on voit l'histoire du papa du maire de Fort-de-France, comment j'oublie son nom, et son fils, il a mis son fils, le maire de Fort-de-France, à l'école catholique à Saint-Pierre, et il y a un prêtre qui lui rappelle ses origines d'esclaves, etc. Et il raconte ça dans son livre. Et le papa n'a pas fait d'histoire, il est allé voir ce prêtre, lui dit, attendez, c'est fini cette période-là. Donc, si tu veux, le pouvoir politique qui est au main de ce qu'on appelle des mulâtres, c'est-à-dire des nouveaux libres, qui sont tous pratiquement francs-maçons, s'oppose au pouvoir religieux. Et c'est pour ça qu'ils ont cassé le contrat avec les frères Poermel pour mettre en place, dans le secondaire, effectivement, des Européens qui viennent enseigner. C'est ça, donc ils ont cassé le contrat, mais avant qu'ils ne cassent le contrat, l'Église, c'était une minorité qui allait en classe. Les gens n'allaient pas à l'école. Hein. Même aujourd'hui, c'est pas tout le monde devient président de la République. Non, mais c'est toujours une élite. Aujourd'hui encore, il y a l'élite. Je dis tout le monde qui est à l'école. Ouais, mais tout le monde n'a pas fait partie de l'élite. Non, mais tout le monde qui est à l'école. Mais à l'époque là, seule l'élite allait à l'école. Ouais, c'était quand on prend la liste, par exemple, des écoles de quartier, etc. Bon, ça c'est la première chose. Mais ils étaient catéchisés. À travers le catéchisme, il y a des cas à apprendre lire et puis écrire. Enfin, tu as répété ça, madame-là, tu as vouloir catéchisme. C'était déjà en premier. Et comme tout se faisait en latin, on ne comprenait pas grand-chose. Moi-même qui fais 7 ans de latin, on ne comprenait pas grand-chose. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est la prêche du prêtre. Si vous voulez, ils étaient dans ce qu'on appelle, comment tu appelles ça? Il y avait un truc dans les églises. Lambon. Ouais. Le prêtre montait, je me souviens, et non seulement il prêchait à des gars, il parlait de l'évangile, etc., mais il s'occupait aussi des problèmes sociaux. Il a dit, monsieur tel,
depuis jour, monsieur Intel. Non, mais jusqu'à maintenant, l'église, certains l'abbé, et c'est pour ça, parfois, on a trouvé ça bien. Il n'y a pas qu'à arrêter là, quand il répéter tous les jours, même là, il y a qu'à prendre en thème. Oui. Et puis, on a trouvé que la nuit en belle progression. N'oublie pas, à l'époque, les gens, 90% de la population est analphabète. Donc, à travers la prêche, il dictait les règles sociales chrétiennes. Par exemple, l'opate maillé, quand tu me dis tel pas doit la communion, parce que pas maillé, mais tel quoi vivre en béni commerce. Mais il fait qu'il a dit ça devant ces gens-là. Mais évidemment, c'est comme ça qu'il a fait. C'est comme ça qu'il a fait. Alors, explique aux jeunes Sacha, à l'époque, comment. Alors, le prêtre avait un pouvoir extraordinaire dans les églises, à l'époque. Et quand on regarde bien les rapports, par exemple, un exemple très simple, lorsqu'on a changé le jour d'arrêt en semaine de l'école, c'était jeudi, on a ramené à mercredi. Beaucoup de directeurs d'école, qui étaient des militants, et je dirais laïcs, et très souvent francs-maçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit au prêtre pour leur dire, ça, ils ne comprennent pas ça, c'est-à-dire, etc. En même, ce même professeur d'école, qui était aussi élu, en général, c'était tous élus, c'est eux qui participent aussi à la bénédiction des canaux, des routes, des chemins, des maisons. Donc, il y avait cette espèce de, en français, on dit dichotomie, c'est-à-dire une espèce de voie parallèle entre l'église alors, parce que tout le monde allait à l'église, tout le monde était enfant de cœur, tout le monde était vaillant, et puis le presbytère, c'était un lieu de jeu, de rencontre. C'est là que tu as Margot, tu as Gruyave, etc. Et l'église, il y avait même des films, il y avait des salles paroissiales où il y avait des films. Voilà. C'est dichotomie pour la France, mais pour d'autres pays, ça n'existait pas. Ah non. Ça, dans d'autres pays, vous allez aux États-Unis, ça n'existe pas. En Angleterre, en Espagne, ils ne comprennent même pas de quoi on parle. Cette séparation entre le spirituel et le temporel. Dans d'autres pays, ils ne comprennent pas. Alors, et souvent, mais il y a des lois qui respectent les personnes, qui respectent les religions, mais ils savent qu'il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de société, je dirais déjà, sans spiritualité et sans religion. Mais oui, mais il faut comprendre aussi la matrice de la religion chez nous, qui est liée à la peur d'esclavagisme imposée, alors que nous sommes en Europe déjà. Bon, le servage est aboli le XIIe siècle, si tu veux. Donc, il y a toute une vie sociale, politique qui a amené la Révolution. La Révolution a pratiquement aboli, séparé l'Église de l'État. C'est Napoléon que le Concordat a remis le rapport de l'Église de l'État. Donc, si tu veux, il y a une période laïque en Europe, très puissante, même s'il y a des monarchies constitutionnelles qui sont loin par le pape, c'est-à-dire qui sont sacrés, etc. Mais le caractère sacré a disparu. Alors que chez nous, le caractère sacré a imprégné la société. C'est pour ça qu'on voit en même temps cette façon de dérision, se moquer des gens, mais en même temps, les gens, le lendemain, ils prennent les sons, ils vont demander pardon. Alors, parce que, bon, une idée des pays qui encore plus près, bon Dieu, nous. Le manque des plus près bon Dieu, qui prend un exemple, la Palestine, par exemple. Est-ce que la gagne le carnaval? Non, c'est des pays musulmans, pas ni carnaval, et puis pas ni la séparation entre l'Église et l'État, le pouvoir politique. Pas seulement l'Église et l'État, mais le spirituel et le temporel. C'est-à-dire que les premiers laïcs, la laïcité, les premiers laïcs, c'est dans l'Église. Le capalo des laïcs, c'était pour les différencier des clercs. Déjà, l'Église catholique, en tout cas les chrétiens, ont fait cette séparation. Voilà, parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait d'un côté le peuple, et puis il y avait de l'autre côté voilà, les religieux. Les adeptes de la religion. Donc c'est pas une invention des militants de la laïcité. Non, l'Église s'était déjà organisée comme cela. Parce que l'Église reconnaissait les chrétiens et les gentils. Ouais. Les gentils, ce sont ce qu'ils appellent des païens, en fait, ceux qui n'étaient pas de religion, etc. Mais quand ils faisaient du bien, on disait, l'Église reconnaissait déjà les gentils, qui disaient, ils iront aussi au paradis, comme les chrétiens, comme les catholiques, parce que sans connaître la religion, sans connaître, ils font aussi du bien. Oui. Et
Pour répondre à la question de Polo sur la question de le carnaval et la foi, eh bien, je dirais que l'Église, bon, ne demande pas aux gens d'aller au carnaval, mais il y a plusieurs types de carnaval. Il y a des personnes qui font le carnaval. Pour eux, c'est un moment pour se retrouver, comme je l'ai dit, en famille. Voilà. Et quelque chose de propre. C'est un moment d'amusement, un moment convivial. C'est pas un temps de défoulement pour se libérer de quelque chose, du poids. Non. Et puis, il y a des personnes qui sont dans une certaine pratique, avec un certain langage, un certain vocabulaire, non, qui n'est pas chrétien. Et c'est sûr que ça n'a aucun lien avec la foi. Mais, par principe, le carnaval n'a pas de lien avec la foi. C'est un élément culturel. Mais on peut se dire, mais quels sont les éléments qui permettent à quelqu'un de se construire à travers ça? On peut trouver que les personnes se rassemblent, elles sont solidaires, elles peuvent avoir de la créativité dans un domaine. Bah oui, bon, ça c'est bon. La créativité, être solidaire, se retrouver, s'amuser ensemble. Je veux dire, bon, c'est pas condamnable en soi. Ça dit quelque chose de notre humanité, de notre rapport les uns avec les autres. Mais on se dit, voilà, on est chrétien, on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. Jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller, parce que sinon on est en contradiction avec nous-mêmes, notre foi. Donc l'Église n'a pas pour mission d'enlever les personnes dans la société. Le Christ lui a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et c'est la différence avec la secte. Hein. La secte vous dit, sortez du monde. Sortez du monde, non. Et puis le champ de la mission, de l'évangélisation, c'est le monde. Donc, il y a tout un discernement et puis toute une éducation à faire. Est-ce que vous avez couru en vidéo? Les montés petits, les montés... Jeune boy. Oui. Mais Polo... Sacha a une question. Oui, Sacha. C'était pour vous demander, donc, après ce que vous avez dit, est-ce que le carnaval est une pause avec la religion ou au contraire un grand événement religieux? Non, le carnaval, bon, déjà ce n'est pas un événement religieux, mais il précède. Il précède, il annonce, il peut annoncer un événement religieux, c'est-à-dire le temps du carême qui va nous emmener vers la Pâque. Parce que à la base, il n'y a pas de... Moi, je dirais, il n'y a pas de carnaval sans carême. Et même à Sainte-Lucie... Donc, il n'y a pas de carême sans carnaval? Oui, on peut faire de carême sans carnaval. Puisque Baba, ils ont reporté le carnaval à juillet, à Cuba aussi. À Sainte-Lucie. Et, par contre, les chrétiens de Sainte-Lucie disent qu'ils sentent la différence. Ceux qui ont connu disent, il nous manque quelque chose. Ce temps, marquer ce temps. Voilà, on peut le marquer. Alors pourquoi Sainte-Lucie? Parce que Sainte-Lucie était une colonie française aussi. C'est ça. Donc, alors il faut savoir que le jeu du carnaval est d'origine, je dirais, agricole. Ça n'a rien. Le carnaval, c'est, comme disent les Trinidad, bacchanal. C'est au dieu Bacchus, le dieu du vin. Donc, l'Église catholique, la chrétienté, quand elle a conquis le monde, elle a intégré les fêtes qui existaient déjà, qui préexistaient avec leur arrivée. Et donc, résultat, tu as une série de fêtes comme le Noël, comme le carnaval, etc. Ce sont des fêtes du printemps, les fêtes du climat, etc., qui ont été intégrées dans l'Église. Parce qu'en fait, l'Église est dans le monde. Le jour de Noël, pas Noël, c'est la naissance, mais le jour où on fête Noël, c'était un jour où il y avait un autre culte. Donc, comme le père François Orgrin dit, l'Église n'est pas hors du monde, l'Église est dans le monde. Tu vois, te dire. Et chez nous, en Martinique, notre monde qu'on a connu pendant 3 siècles, c'est le monde de l'esclavage. Donc l'Église
l'esclavage, c'est-à-dire ce mode de production, la manière dont les hommes étaient propriétés de d'autres hommes, ont introduit effectivement, c'est-à-dire ont adopté tout ce qui était lié à la religion catholique que les maîtres proposaient, etc. Tu comprends ce que je dis? Donc, si tu veux, l'Église n'est pas hors du monde, de le monde. Donc, si tu veux, l'Église catholique en Martinique a modelé en grande partie notre société, qu'elle soit esclavagisée ou après 1848, qu'elle soit libre. Et comme elle avait un pouvoir extraordinaire, puisque les gens n'allaient pas à l'école, les enfants à partir de 5 ans étaient tibones. Les gens n'allaient pas à l'école parce qu'il fallait payer de l'argent. Ils allaient au catéchisme. Mais ils étaient catéchisés. Ils étaient catéchisés. Donc, la seule référence culturelle qu'ils avaient, d'ailleurs, c'était le catéchisme. Il n'y avait pas de livre. C'est-à-dire qu'ils écoutaient les prêches. Donc, ils ont intégré tout ça. Mais n'empêche, tu es la vie sociale, la vie culturelle et la vie chrétienne, même si elles vivent ensemble, mais quelquefois s'opposent. Tu peux empêcher aux gens d'aller danser, tu ne peux pas empêcher aux gens de fêter, tu ne peux pas aux gens de fêter Noël à notre manière. Ouais, mais tu peux quand même les empêcher d'aller courir le vide presque tout nu. Non, mais attends, il y a un deuxième élément important. Alors, pour le truc élément important, on peut dire jusqu'en 1970, le carnaval était organisé, était rituel. C'est-à-dire, c'est ça. Et c'est après cette période qu'on a vu apparaître dans les rues, si tu veux, de Fort-de-France ou même des communes, des éléments culturels qu'on ne connaissait pas du tout. C'est-à-dire le fait de pratiquement déshabiller, ça n'existait pas dans le carnaval avant. D'accord? Ça, c'est nouveau. Ça, c'est l'apport soit, je dirais, caraïbéen ou afro-caraïbéen ou brésilien, etc. Et cette dérision qu'on avait pendant pratiquement 3 siècles et demi, a disparu au profit de quoi? Je dirais de l'exhibitionnisme. Et c'est ça qui fait la différence. Avant, le carnaval était propre, comme on disait. Il était propre, tu vas dire ça, carnaval. Il y avait les malpropres. Mais les malpropres, c'était des gens qui étaient déguisés, qui traînaient un vase, un pot de chambre derrière lui. Mais dans ce pot de chambre, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait du chocolat. Oui, c'est ça. C'était ça. C'était malpropreté au niveau sanitaire. C'est tout. Pas au niveau moral. Pas au niveau moral. Puisque l'Église conditionnait la moralité. Même la laïcité conditionnait la laïcité. Aujourd'hui. C'est-à-dire, avant, souvent, le prêtre et le curé disaient la même chose. La même chose. Avaient le même discours. Sur beaucoup de points moraux. Des bouts de points d'éducation. D'éducation. C'était la règle éducative, qu'on se soit, etc., etc. Il y avait la règle éducative qui permettait effectivement la société était réglée de telle manière, soit par la religion ou parallèlement par ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire cette fraction de la population qui avait en main l'éducation des enfants. Mais les règles, on était très étonnés entre le parallèle, enfin, cette conjonction des règles laïques, si tu veux, et des règles chrétienne. Tu peux pas aux autres, nous avons fait un promo et nous avons viré la même day. Du 11 au 14 février en télé sur Martinique la Première. Nom Carnaval. Suivez 4 acteurs du carnaval. Un groupe de filles costumées, un groupe de rue, une Bradjack et la mission carnaval de Fort-de-France. À travers ces portraits croisés, vivez le carnaval de l'intérieur en caméra embarquée et toute l'ambiance de ceux qui détiennent l'âme du carnaval. Nom Carnaval. Du 11 au 14 février sur Martinique la Première. Au cœur des vidées. La Première, toujours à vos côtés. Machucan sur Martinique la Première. La Martinique a une histoire et Machucan vous la raconte avec le père François Augrin et l'historien Jean-Louis Fonsa. Culture, histoire et religion dans le carnaval en Martinique avec bien sûr Sacha. Oui. Alors j'avais une question. Alors j'ai eu la chance de faire un reportage au séminaire collège où une association est venue permettre aux enfants de la maternelle au CM2 de découvrir le cheval-bois. Certains enfants nous ont dit qu'ils ne trouvaient ça pas trop technique de tourner en rond. Néanmoins, il y a eu des enfants qui s'amusaient comme des fous. Mais malheureusement, le cheval-bois se fait de plus en plus rare en Martinique. Pensez-vous que certaines traditions d'antan longtemps sont en train de disparaître? Alors, il faut voir avant comment étaient organisées les fêtes communales. La fête communale durait 1 mois, d'accord? Et en général, c'était une fête de saint, d'accord? Robert, c'est cette cause de Lima, d'accord? Via Plotimier, Conception, au Marin, enfin, Saint-Pierre et Saint-Paul. Via Salé, c'est Saint-Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Et les fêtes communales, évidemment, duraient 1 mois.
alors dimanche, etc. Et l'activité de la fête, évidemment, j'avais toutes les expositions à travers des échoppes, etc. Mais il y avait une série d'objets de plaisir. Et le cheval bois faisait partie de l'objet de plaisir. C'est un monsieur du casse-pilote qui avait inventé ça. J'oublie son numéro 21. Et dans chaque commune, il y avait cheval bois depuis le samedi soir jusqu'au dimanche soir, minuit. Et nous, les plus jeunes, quelquefois, en semaine, on remontait le cheval bois pour qu'on fasse rouler pour rien. Et il y avait une musique cheval bois. C'est la musique qui a repris des dessins pris au François. Musique cheval bois qui est une musique extraordinaire. Parce qu'il fallait savoir. Donc, c'est comme ça, était organisé la fête. C'était un moment convivial, religieux. Ça commençait par la messe. Le patron de la paroisse. Patron de la paroisse. Et ensuite, le prêtre allait bénir toutes les échoppes autour du marché. D'accord? Donc, la fête de la commune avait un caractère religieux. Tu vois? C'est un caractère religieux. Et ce caractère religieux dominait toute la fête. Toute la fête, puisque c'était le saint qui déterminait le jour de la fête et qui déterminait les festivités. Ceci, on a gardé la fête, c'est vrai, on a gardé le jour, mais il n'y a qu'un jour, mais pratiquement il n'y a qu'un jour de fête. Alors, les maires disent on n'a plus d'argent comme avant. Mais avant, on était beaucoup plus pauvres, mais il y a toute la créativité, évidemment, etc. Et ça se terminait, évidemment, par l'épiphanie, c'est-à-dire la Noël, etc. Et à partir de l'épiphanie, démarrait une autre fête qu'est le carnaval. Que le carnaval. Alors, le carnaval, c'est un phénomène urbain, on a vu ça à Saint-Pierre. Et dans les villes, alors, au fur et à mesure, pour comprendre ça très bien, l'urbanisation martinique est liée en grande partie à la création des usines centrales. Des grandes usines de canne à sucre. Il y en avait 22 Martinique. Et autour de ces usines, il y avait une vie culturelle lors de la paye. Ils étaient joués tambour, etc. Et cet argent, le peu d'argent qu'ils avaient, d'accord, servait à acheter des produits, mais aussi servait aussi à des moments très conviviaux. C'est-à-dire aller au combat de coq, aller dans les boules le dimanche bien habillé à la messe. Aller au Cuscano. Aller au Cuscano. C'était mettre l'argent de côté pour y mailler. Oui, mais... Excusez-moi, c'est quoi le Cuscano, c'est ça? Oui, Cuscano. les tours de yole. Mais en mettant des tours de yole, mais à l'époque, il n'y avait pas de tours de yole. À l'époque, il y avait les pêcheurs. Il y avait Gommier aussi. Oui, les Gommiers. Oui. Les pêcheurs qui, lorsqu'on venait à la mer, parce qu'il n'y a pas de moteur. Oui, Cuscano aussi. Ils prenaient leurs embarcations, et puis, quelles qu'elles soient, des yoles, toutes sortes de yoles, des gommiers, etc. Et puis ils faisaient des régates. Des régates entre eux. Mais ce n'était pas organisé comme maintenant. Mais dans chaque fête de commune, il y avait une course des communes, parce que 90% des communes sont des communes portuaires, c'est-à-dire auprès des rivières. Pourquoi? Simplement. Près de la mer. Près de la mer, oui. Et près des rivières aussi, parce qu'ils avaient besoin d'eau. Oui, mais on va pas faire Cuscano on est arrivé. Non, mais attends. C'est important. Lorsque le colon arrivait. Gomone, peut-être. Alors, lorsque le colon arrivait, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait un point d'eau d'abord, parce qu'il fallait bien qu'il ait de l'eau. Donc, pratiquement toutes nos communes, tu vois, sont au bord de mer, premièrement, puisque c'est par la mer qu'ils arrivaient, qui conquisaient les terres, et aussi point d'eau. Toutes les communes, pratiquement, ont des rivières autour. Ça, c'était important parce que c'était ça. La circulation des hommes, etc. C'était des grandes rivières. Donc, si tu veux, la vie sociale, culturelle, tout en étant laïque, puisque c'est le maire qui organisait la fête était liée au saint qui était le patron de la commune. Alors, pourquoi le Gomone? Le Gomone, c'est pas parce qu'il était loin. Le Gomone, simplement parce que c'était par là où les premiers colons, quand ils partaient à la conquête de la partie est de la Martinique, passaient à l'intérieur des terres. Parce que la mer était contrôlée par les Taïnos, les Caraïbes, qui savaient tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a le Gomone. Tu vois? Et ensuite, le Monde Désert, c'est un quartier qui a été créé après 1802, pour installer des gens. Et quand tu vois les différentes communes du nord de la Martinique, comme le Montrouge, etc., c'était des lieux de villégiature uniquement, principalement, des colons qui vivaient Saint-Pierre, ou cette bourgeoisie mulâtre qui cherchait un mode de fraîcheur dans le carême. C'est ça. Tu comprends ça très bien. Donc, si tu veux, pour conclure, parce que tu vas faire la conclusion, en Martinique, les fêtes religieuses et les fêtes religieuses et le carnaval, toutes les autres fêtes que nous avons, sont très imbriquées, c'est-à-dire c'est l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce que la vie sur l'esclavage et la vie post-esclavagiste, après 1848, est liée évidemment en grande partie à la christianisation de nos pays. Et cette christianisation a donné des cultures en parallèle, très imbriquées. Toutes les fêtes sont des fêtes religieuses des catholiques, d'accord?
Et évidemment, et toutes les fêtes laïques, c'est aussi religieuses et catholiques, n'est-ce pas? Messieurs, merci beaucoup. Merci Sarah, hein, que moi qui est en invité moins père, mais bon, on ne m'appelle pas que au papa non plus. Donc c'est Père François Rogren, merci d'avoir fait un déplacement. C'était vraiment. Monsieur Polo. Ouais, c'est moi qui merci. Merci Monsieur Fonsa. Sacha. Merci beaucoup. Et puis n'hésite pas, hein, si tu as des amis qui voudraient de temps en temps le jeudi poser des questions à nos historiens, mais ils seront là et puis ils vont apprendre un peu plus. Tout ça, on vous l'a appris à l'école ou pas? Non, franchement. Alors, non. quelle est ta conclusion, Sacha? Parce qu'on nous reste 1 minute. Ouais. Alors j'ai juste écrit des mots-clés parce que j'ai Oui, pas... oui, d'accord, c'est normal. J'ai pas pu tout écrire, mais il faudrait que je relise un peu tout pour faire... Alors, mais toi, d'après toi, cette émission, cet échange culturel que nous avons eu, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça devrait apporter aux gens? Ça a apporté de la culture générale aux gens, parce que oui, c'est l'histoire de la Martinique, avant tout, et voilà. Hein. Et pour toi? Franchement, je sais vraiment... Attendez, comment dire ça? Excusez-moi. Ouais, mais C'est pas... il a pris beaucoup de notes. Hein. Bon, on fera le débrief demain. Ou un autre jour, tu nous l'envoies. Il n'y a pas de problème. Oui, je voulais dire que bon, j'ai beaucoup aimé l'émission parce que c'est un retour sur l'histoire de l'Église, mais un retour apaisé et puis honnête, et puis se dire que on peut pas, notre culture et notre histoire, elle est ce qu'elle est, et il faut qu'on l'assume, on l'assume, et pour que nous puissions tirer le meilleur de cette histoire, de cette culture, pour être dans la construction et non pas dans l'exclusion. Je vois qu'il y a un mouvement, on essaie de purifier sa culture, mais c'est pas bon.